Bonjour chers candidats et candidates, je vous souhaite une fois encore la bienvenue au TD numéro 18 qui va porter toujours sur la reproduction chez les mammifères. À la présentation, vous avez votre humble serviteur, Monsieur Djikbo, comme l'avait béni, enseignant de SVT au lycée Mela Agmalepedo. Exercice 55. Les schémas des documents 1 et 2 illustrent la succession de trois événements E1, E2, E3 pouvant se produire dans l'appareil génital d'une femme. Petit 1. Annotez les documents 1 et 2 en reportant sur votre copie les numéros de 1 à 8. Voici les documents 1 et ici 2. Donc, on va essayer d'annoter. Quand on prend le 1 ici, c'est l'ovocyte 2. Le 2, c'est l'ovaire. Le 3, c'est l'utérus. Le 4 ici, on a oviducte ou trompe. 5, le pavillon. Le 6, ici on a le corps jaune. Le 7, on a endomètre. Le 7 ici, c'est endomètre ou muqueuse utérine. Quelqu'un peut parler aussi de la dentelle ou dentelle utérine. Donc le 7, endomètre ou muqueuse utérine ou dentelle utérine. Et le 8, c'est l'embryon. L'embryon ou l'œuf. Voilà. Maintenant, petit 2, identifier les événements E1, E2 et E3. E1, nous sommes ici. Au niveau de E1 ici, on a l'ovulation. Le E1, c'est l'ovulation. Le E2, est la fécondation. Ouais, on peut parler de la danse des gamètes. Fécondation ou danse des gamètes ou attraction des spermatozoïdes. Donc, ça, tous ces réponses sont valables. Maintenant, le E3 ici, c'est quoi? C'est la nidation. E3, c'est la nidation. Petit 3. Expliquez le déterminisme hormonal de l'événement E1. Expliquez le déterminisme hormonal de l'événement E1. Donc, ce qui est à l'origine de l'ovulation. Alors, pour ce déterminisme, voici la réponse. À la fin de la phase folliculaire, vers le 13e jour, l'augmentation du taux d'œstrogène en relation avec la croissance des follicules avertit le complexe que le follicule est mûr. Le complexe réagit au travers de l'hypophyse par une décharge, mais par un pic de LH qui favorise l'ovulation. Voilà le déterminisme hormonal de l'événement E1, c'est ça. Donc, à la fin de la phase folliculaire, vers le 13e jour,
L'augmentation du taux d'œstrogène en relation avec la croissance des follicules avertit le complexe hypothalamo-hypophysaire que le follicule est mûr. Le complexe réagit par l'hypophyse au travers d'un pic de LH qui favorise l'ovulation. 4. Citer 2 conditions nécessaires pour la réalisation de l'événement E2. 2 conditions nécessaires pour la réalisation de l'événement E2. E2, on parle de la fécondation. Donc, 2 réalisations, 2 conditions nécessaires pour la réalisation de l'événement E2. Il faut qu'il y ait présence de follicules, ou bien il faut qu'il y ait présence de l'ovocyte 2. Il faut qu'il y ait présence également quoi du spermatozoïde. Il faut qu'il y ait présence du spermatozoïde. Et voilà, les deux conditions là sont déjà acceptables. Alors, il faut qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait présence de l'ovocyte 2. Il faut qu'il y ait présence aussi quoi d'un spermatozoïde. Voilà, pour que cet événement ait lieu. La suite, petit 5. Expliquer les interactions qui s'établissent entre les éléments désignés par les flèches 6, 7 et 8. Les éléments désignés par 6, 7 et 8. 6, c'est le corps jaune. On revient ici. 6, c'est le corps jaune. 7, on a endomètre ou muqueuse utérine. Et 8, pour le 8, on a quoi? La nidation. Non, le 8, l'événement, ici c'est l'embryon. C'est l'événement qui est la nidation. Donc le 8, c'est l'embryon. Alors, on a établi une relation, expliquer l'interaction qui s'établit entre le corps jaune, la muqueuse utérine et l'embryon. Donc, voici ce que vous allez écrire sur la copie. Le corps jaune produit les oestrogènes et la progestérone qui permettent le développement de la muqueuse utérine. Favorisant, et maintenant, non, voilà, le corps jaune produit les oestrogènes et la progestérone qui permettent le développement de la muqueuse utérine. Maintenant, la muqueuse utérine favorise quoi? La fixation de l'embryon. Maintenant, l'embryon lui produit quoi? La HCG qui maintient le corps jaune. Vous voyez, c'est cette interaction qui existe entre eux. Alors, il y a le corps jaune, je reprends, c'est ce qu'on va écrire sur la copie. Il y a le corps jaune qui produit les oestrogènes et la progestérone qui permettent le développement de la muqueuse utérine. La muqueuse utérine favorise la fixation de l'embryon et l'embryon maintenant produit la HCG qui maintient le corps jaune. Voilà ce qu'on peut dire concernant cet exercice 55.